Lorsque l'on crée un jeu, il faudrait d'abord en connaître ses scénarios. Cela fait déjà plus de 2 mois qu'il n'y a pas eu de vidéo sur ma chaîne. La raison en est simple, cette vidéo. En effet, derrière ce contenu, la seule chose que vous verrez pas est sa réalisation. Par cela j'entends plusieurs heures de tournage, de montage, et je vous parle même pas des heures de recherche et l'écriture qu'il y a derrière. En ne changeant pas les habitudes de ma chaîne, la vidéo sera tournée sur le jeu vidéo Minecraft, plus précisément de ses versions. Je tiens tout d'abord à préciser que mes idées ont été inspirées du projet The Caretaker, qui était également un projet de longue date. Dans ce projet-ci, je me suis principalement inspiré de l'œuvre musicale intitulée Everywhere at the End of Time, se traduisant dans notre langue partout à la fin des temps, réalisé par l'auteur Leyland Kirby. Pour information, c'est une œuvre musicale qui est sortie en 2016. Tout au long de son projet, pendant les plus de 6 heures d'écoute, des émotions telles que de la nostalgie, de la mélancolie, mais derrière cela, mettre en évidence une détérioration progressive de la mémoire, se qualifiant par la maladie de la démence, plus couramment appelée l'Alzheimer. Maintenant que j'ai expliqué le thème et vous ai mis ainsi dans l'ambiance, on va ainsi mettre en lien ces deux projets. Pour cela, nous partirons de la version la plus récente de Minecraft et descendant progressivement, perdant notre repère, vers sa première version. On va en quelque sorte s'enfoncer de plus en plus dans les abysses. Pour finaliser cette introduction, à l'heure où je vous parle, je ne connais absolument pas le titre ni la durée de cette vidéo, à savoir au long de celle-ci que mon expérience en ce jeu m'a permis de vous proposer un tel contenu. Je vous ai désormais introduit sur quoi va porter la vidéo. Avant de commencer notre descente, laissez-moi ajouter ces deux phrases. J'ai longtemps hésité à sortir cette vidéo, mais maintenant, ce n'est plus de l'hésitation, mais de l'angoisse face à la réaction de vous, public, à un tel contenu. Je vous conseille également de regarder cette vidéo attentivement, dans une ambiance dédiée à celle-ci. Si ce n'est pas le cas, mettez-la dans la rubrique à regarder à plus tard. Je m'en souviens, c'était il n'y a pas si longtemps que cela. Ma vie était déjà bien remplie, enfin plutôt bien agitée. Je pouvais encore me mettre la pression pour terminer quelque chose que j'apprécie réellement. Et une fois accompli, je pouvais encore apprécier de son résultat. Notre souvenir le plus récent, à cette heure-ci, s'est créé le 30 novembre 2021, à l'arrivée de l'1.18. Mais en réalité, il n'y aurait pas d'1.18 sans 1.17. C'est pour cela que ces deux versions ont été annoncées en avance grâce à la snapshot 21W15A que j'ai participé. Chacune avait ses particularités. L'1.17 par exemple s'est concentré plus sur l'apparition de nouveaux blocs, de la métisse, des blocs de minerai pur. Les bougies ont fait également leur apparition avec différentes couleurs, et également la pierre des abîmes qui est la pierre qui se trouve en dessous de la couche 0 dont on peut trouver parfois des minerais incrustés à l'intérieur. Elle a également ajouté de nouveaux mobs comme la chèvre qui rend le jeu beaucoup plus réaliste je trouve, l'apparition d'axolotes, tout comme les poulpes luisants, des animaux qu'on trouve dans les cavernes, qui d'ailleurs au passage était une idée votée par la commu. La différence entre ces deux versions, eh bien la voici. Pour ma part, j'ai généré un monde en 1.18 et un monde en 1.17. Vous allez tout de suite voir les différences, je vous laisse constater. On remarque beaucoup de différences en surface, mais pas que. Les cavernes ont été énormément impactées par ces mises à jour. Par exemple, dans les cavernes, on peut trouver beaucoup de nouveautés, dont la principale qui est l'ajout de nourriture. Je parle bien évidemment d'épée lumineuse, qui est la seule source de nourriture disponible dans les cavernes, à moins de manger de la chair pétrifiée. Et on retrouve également, plus rarement cette fois-ci, des sources d'eau avec en leur fond de l'argile. Dans la deuxième partie, on a eu des nouveautés sur les montagnes. Désormais, contrairement à avant, elles ont plus de relief et de contraste entre celles-ci et les autres biomes. Cette version fait partie de celles qui apportent le plus de vie au jeu, ainsi qu'une nouvelle ambiance. En parlant l'ambiance, on peut relever également l'apparition d'un nouveau disque et beaucoup d'autres musiques qui se déclenchent à un moment spécifique du jeu, que l'on soit en caverne, en surface ou bien dans l'océan. Nous finissons notre premier souvenir sans même se rappeler de son départ. Instantanément, un souvenir un peu plus lointain nous apparaît. Sur celui-ci, on essaie d'avoir des points communs avec le premier. Enfin, on essaye. On semble se souvenir d'un lieu rempli de lave, de feu, de créatures dangereuses. Malheureusement, nous avons oublié son nom. La seule chose que l'on sait, c'est qu'on n'y accède pas facilement. J'étais dans ma bonne vieille maison, construite en bois avec un sol dallé de pierre. Quand on regardait par la fenêtre, on pouvait apercevoir ce que j'avais construit dans le paysage. Une plaine remplie de vie et d'espoir dans ce monde plutôt hostile. Oui, ça y est, maintenant je me rappelle. Je voulais en explorer toujours plus. J'avais construit un portail vers une autre dimension
qui elle aussi avait tant à m'apporter. Arrivé là-bas, je me rendis compte que ce monde allait relever d'une grande compétence en matière de survie. C'est le 23 juin 2020, je voulais dire, que la dimension du Nether changea totalement. On pouvait désormais y voir apparaître une grande diversification. Les nouveaux biomes ont fait leur apparition, tels que les formes carmin et biscornu, le biome basalte et enfin la vallée des âmes. On relève également de nouvelles structures telles que les bastions. En revanche, ces ajouts de survie ont aussi en face augmenté l'hostilité. Des mobs tels que les piglins, les oglins qui sont des redoutables ennemis qui peuvent nuire gravement à notre survie. En vue de la grande difficulté à explorer ce monde, des encres de réapparition ont été créées. Derrière le jeu, on retrouve la version qui a apporté le plus d'ambiance à celui-ci. Je vous laisse écouter des extraits de différents biomes du Nether. Maintenant, la difficulté dite normale n'est pas très représentative. Des dégâts subis par différentes créatures ou blocs rendent vraiment l'expérience d'un monde en survie plutôt stressante, par la peur de tout perdre en un instant. Encore un souvenir qu'on n'oubliera probablement pas. Le fait de fréquenter régulièrement des personnes est une question qui ne se pose pas trop. Au contraire, c'est un aspect plutôt positif de la vie. Le souvenir suivant semble mettre en évidence cette idée, celle de la communication. J'en avais marre de voir à quel point rien ne changeait après toutes ces années. Il me fallait quelque chose de nouveau, enfin je crois. L'incertitude de savoir à quel moment, en quel lieu et comment un événement allait se dérouler me retirait lentement des plaisirs, de mes sentiments, enfin plutôt de moi-même. On se rappelle encore à ce stade des derniers semblants de détails qui ont apporté les échanges entre les humains et les créatures dans leur façon d'interagir entre eux, qui était en sorte une adaptation. Le renouvellement des villages, avec cette fois-ci un peu plus de vie au sein de ses habitants, nous a aidé à progresser dans notre survie et ainsi pouvons être fiers d'avoir accompli des actions grâce à nos succès via l'accessibilité des menus. Les derniers plaisirs se trouvaient en surface, mais il en restait également dans les eaux claires. On y trouva l'apparition des chaînes de corail et également de nouvelles créatures aquatiques comme la variété des poissons ou bien l'apparition de monuments marins abritant en leur fond le plus grand des trésors, la luxure. Dans notre aventure, parfois, on pouvait croiser des épaves que si on l'on s'aventurait à l'intérieur, on pouvait y trouver des cartes au trésor. Cela nous rappelle notre temps d'enfance. Et si l'on veut s'intéresser un peu plus aux cartes, nous pouvons échanger avec des cartographes qui peuvent nous fournir d'autres types de cartes. Celles-ci nous mènent à des endroits encore inexplorés, comme des manoirs, ou bien les monuments aquatiques cités avant cela. Dans cela, on trouvait vite la limite du progrès, simplement en changeant de dimension, comme ce fameux endroit rempli de lave et pouvant observer des plaines de pierres rouges à perte de vue, ou encore cet autre endroit où lorsqu'on va chasser le mal, on peut découvrir et accéder à des sortes de villes qui sont développées sur des îles. Ce souvenir nous était si familier il y a déjà quelques années. On en a oublié certains détails au point de complètement oublier des passages entiers de celui-ci. Nous les avons interprétés d'après la cohérence de nos derniers sentiments qu'ils nous avaient procurés. À partir de ce moment-là, nous arrivons au point de non-retour. Les souvenirs présentés jusqu'à là reflétaient déjà les pertes de cohérence des plus grands souvenirs de nos vies. Nous avons fait notre maximum pour s'en rappeler, malgré la chose qui nous envahit. Nous avons pris conscience et surtout accepté que quelque chose ne va pas. On ne sait pas la durée, ni l'évolution de cette chose, mais on sait seulement que cela est bien là. Voilà ce qu'était notre vie avant le stade 4. Ici, nous continuons notre descente, où cette fois-ci, nous ne possédons plus de notre bonne conscience, mais de nos tourments, faisant place généralement à l'horreur.
Nous allons essayer de garder le même procédé de déroulement que les souvenirs précédents, mais je pense que cela nous prendra plus de temps que prévu. Ici, la vérité pourrait être remise en question. Notre esprit souffre aussi bien que notre physique. Les derniers repères ont été enlevés, voire même changés. Le mot le plus adapté et le plus digeste aux familles serait l'instabilité d'un individu. Un conseil, ne croyez plus en vos souvenirs si vous pouvez encore vous en rappeler. Il est menti. Je ne m'avais pas trompé, c'était bien ça le problème. Il manquait des choses chez moi. Je pouvais y remédier, mais ça me demandait du temps. Et puis de toute façon, j'y réfléchirai plus tard. C'était le 29 février 2016 que le Nether a pu se développer. On se souvient de ce jour où lorsqu'on a battu ce dragon, on peut après cela traverser un portail et accéder à d'autres villes, avec de nouvelles ressources, comme... En tout cas, on a vu l'apparition des Shulkers, qui sont les seules créatures à pouvoir nous faire flotter dans les airs pendant une grosse durée. Et le dragon pourrait maintenant nous attaquer grâce à son souffle, que l'on peut récupérer pour créer des... Mis à part ça, la pêche est plutôt rentable. On pouvait pêcher des poissons, et si on avait de la chance, encore des poissons. Mais au moins, on a eu des paysages nouveaux. Ça change un peu d'habitude. Des igloos pouvaient apparaître dans des biomes forêts, 29 février, dans des biomes pleins enneigés, avec à leur fond certaines récompenses. Certains ont trouvé leur utilité, comme les fleurs de chorus qui étaient comestibles, mais pouvaient parfois coûter la vie. Des boucliers sont apparus, on pouvait se protéger avec contre les monstres. Malheureusement, ils ne fonctionnaient pas toujours. 2016, le Wither était un des grands boss juste là. Il nous faisait tous peur, sauf quand il ne réagissait plus à nos attaques. Comme si on existait de moins en moins à ses yeux. Avec de nouvelles ressources. Il y a un nouveau biome aussi qui est apparu, d'après les rumeurs. Il se nommait le biome Mesa. On pouvait y trouver de l'argile en grande quantité et parfois tout était éphémère. Ces nouveaux paysages étaient généralement à côté des océans. D'ailleurs, on pouvait se lancer à sa conquête grâce à des nouveaux styles de bateaux. On sait pas trop à quoi ça sert, car on y trouve en leur fond que des étendues de sable et de gravier, rien d'autre. Après cela, traverser un portail. Si on est créatif, on peut également se procurer des blocs de commande. C'est des nouveaux blocs qui permettaient de faire de grandes choses, sans qu'on y fasse de nos mains, faire apparaître des monstres sur d'autres, ou alors des choses cachées que le jeu ne voulait pas qu'on voit. D'après les rumeurs, lorsqu'on s'ennuie dans notre aventure, on peut désormais rejoindre des serveurs. C'est des endroits où on rencontre d'autres personnes avec lesquelles on peut interagir. La chose qui est moins bien avec cela, c'est que vu qu'on avait tous la même apparence à cause de l'absence de skin, tout était éphémère. On voyait quelqu'un que l'on appréciait et le jour suivant, on ne le connaissait plus. Il nous en reste encore en réserve pour l'instant. Maintenant, on se souvient d'un lieu rempli de lave, de feu, malheureusement. Un monde rempli de Désespoir. de vie. Tout va bien, on peut encore s'en souvenir. On a également l'apparition des potions avec des effets sur nos compétences, comme pouvoir se régénérer, se soigner de nos blessures profondes, résister à nos souvenirs brûlants. Il fallait éviter de se répéter. Il fallait trouver la logique là-dedans. Je comprends pas. Je comprends plus. Elle me demande seulement d'être dans l'instant présent. Ce calme et angoissant paysage me signifiait rien. C'était vide. Et bientôt, j'en ferai partie. On est le 25 octobre 2000. Pendant l'1.4.2, l'1.0, la logique n'existe plus. C'est notre monde si familier, mais il nous dit rien, voire même, il nous fait peur. On voit cet endroit plat, ou du moins peu détaillé, des arbres, rien d'original. Tout se ressemble, à la surface comme dans les fonds. Les arbres séparés les uns des autres, et les mauvaises herbes peuvent pousser plus vite avec la poudre d'os.
le seul engrais à nos dispositions. Des formes et des couleurs unies, sans aucune nuance, rendent ce monde plutôt fade et ennuyant. Ça en devient lassant. Le cycle de jour et nuit existe au sein de ce jeu, ainsi que des sons attribués aux blocs, aux créatures, à l'environnement. Ça nous maintient à garder espoir du réalisme de ce monde. Les menus ont été également ravivés avec un fond défilant, l'ajout de nouveaux textes en jaune, plus d'options. L'ajout des succès est arrivé. Ils nous servent à nous situer de ce qu'on a fait dans notre vie, nos exploits, nos défaites. Je ne sais plus rien. Ce sont pas mes souvenirs. Ce paysage, je ne l'ai jamais vu, ni vécu. La logique, la vérité, la discordance est insoutenable. Ma fin est proche, je le sais. Mon esprit continue. De nouveaux effets peuvent être ressentis grâce à l'ajout des balises, des potions qui peuvent nous aider dans les moments les plus sombres, qui nous rongent. Dû au manque de vie qui nous ronge, on peut avec le menu survie créatif faire apparaître des animaux, des monstres pour nous tenir compagnie, qui nous rongent. La logique n'existe pas. Des blocs. La logique n'existe plus. Des blocs flottants dans les airs. Des blocs flottants dans les airs, l'apparition d'items ou de créatures hasardeux, croire en la chance si elle existe encore. La table d'enchantement a ses utilités désormais. Nous pouvons enchanter les arcs, et puis... Si on arrive à se procurer des pommes, on peut, avec leur collecter, se créer des pommes dorées. Lors de sa consommation, on devient pratiquement invincible pendant une courte durée, avant de revenir à la réalité. Et il manque quelque chose, une nouvelle difficulté, qui nous sert à... Le mode hardcore. Une fois activé, plus de retour en arrière, nous mettant face à nos conséquences, cessant toute régénération de notre santé. Mieux vaut se munir de soins pour ralentir notre cruel échappatoire. Se faire ôter la vie, et tout disparaîtra à jamais. Un portail peut se créer par nous-mêmes, il suffit d'y consacrer notre vie, du temps. À travers celui-ci, on se perdra dans l'immensité de ce paysage de lave, de ses structures et de ses ressources, comme... mais qui est généralement vide en dehors de ces zones, provoquant une profonde solitude. Et après tout, l'aurait-on pas mérité? La musique m'a permis de faire passer ces moments, ou du moins les rendre plus soutenables. On a maintenant différents vinyles, disques, avec différents genres musicaux, souvent séniles, rappelant le temps des choses vécues, mais principalement des émotions joyeuses, nostalgiques, monotones, terrifiantes. On a également entendu cette rumeur que l'un de nos camarades avait témoigné, celle d'une rencontre avec une deuxième personne, étant présente dans son monde. La créature avait son apparence, comme un miroir de soi-même. Malgré cela, il avait un regard complètement inexistant. Contrairement à lui, son but était de le tourmenter via différents moyens dont sa simple présence nous alertait d'un danger immédiat, comme s'il voulait que l'on se voue. Ne savons plus faire de différence entre vérité et irréel. Ce sont ces brèches dans notre esprit qui nous ont fait croire à tous ces moments, qui n'ont sûrement jamais existé. Le dernier de nos plaisirs est de se rappeler de ce souvenir. Malheureusement, tous ces jours passés, tout cela avant la fin des temps. C'est ici. Celui-ci est nouveau. Une personne vit ici. La connaissons-elle? Est-elle bienveillante? Certains détails se sont échappés, laissant aucune distinction.
Ne pouvant décliner nos actions et notre mémoire, notre vie est celle qui nous a amenés à ce dernier moment, avec ce qui nous entoure. Observant ce nouveau décor que l'on a vu trop de fois, en se disant pourquoi j'ai été là, à ne pas m'en rendre compte. Cet endroit est connu que de lui, mais il le découvre tout le temps. Pourtant, il n'a pas grand chose de spécial. En écrivant ce qu'il y voit, il découvre une plaine, une colline, et de l'herbe étant seulement présente sur les blocs de terre, quelques arbres poussant de manière aléatoire, détruisant parfois l'horizon, un océan séparant souvent la terre et de l'autre côté des îles, ainsi de suite. La simplicité rend ce lieu peu distinctif. Aucun changement de biome, des plages se générant à chaque littoral, des créatures plutôt rares à trouver. Elles apparaissent souvent seules, contrairement aux monstres qui peuvent facilement se regrouper dans les grottes. Sachant que rien nous protège, à part seulement nous-mêmes et notre épée, on peut construire des abris avec du bois et de la pierre seulement pour rendre plus esthétique notre chez-soi, en n'oubliant jamais d'éclairer nos alentours. Tout ce que l'on fait est éphémère en termes d'estime. Rien n'est présent pour certifier des actions rares et féliciter notre progrès depuis notre arrivée. On se déplace encore et encore sans aucun but, mais on est convaincu que le résultat de notre exploration sera satisfaisant. Alors que le décor se répète, l'envie de vivre s'estompe. On n'a rien à faire là. Pourquoi et comment en es-tu arrivé là? Est-ce que cela va encore durer longtemps? Toutes ces questions que l'on se pose n'ont pas de solution. Il n'y a plus de limite à notre imagination et à notre mémoire. Se déplacer ici ne procure plus rien. On n'a pas envie d'explorer un lieu avec tout le temps les mêmes répétitions de paysages. J'en ai perdu l'intérêt. C'est à cet instant que le moindre divertissement pourrait m'occuper et me faire oublier de ce qui est en train d'arriver. Mais je peux plus rien faire, plus penser, plus vivre. Être ici est la dernière nouveauté pour moi. Sans aucun bruit et chemin pour se repérer. C'est vrai que ces derniers temps, je ne savais plus trop qui j'étais. Maintenant, je me sens forcé à disparaître, mais le pire est derrière moi. Je me rappellerai à jamais de ces moments de la vie. De ma naissance à aujourd'hui. Adieu.
reste plus rien. Ni de physique, ni de mental. Plus aucune conscience. Une vie vient de s'effacer. Ça y est, ce contenu est enfin fini. Bon, il fallait absolument que je fasse une conclusion qui était absolument nécessaire à faire, hein, parce que pour une vidéo comme ça, je pense que c'était obligatoire. Je vais revenir sur quelques points. C'est pour ça que je me suis mis des étapes à suivre pour faire cette conclusion, parce que je pourrais pas vous parler des trucs les plus importants. Ma deuxième étape était d'expliquer brièvement chaque version, dont la dernière version qui n'est pas exacte. Alors, on va pas aborder toutes les versions parce que en une conclusion c'est pas possible. Je vais revenir déjà sur le stade 6 qui a été tourné sous la version MC Alpha 1.0.4, alors que la réelle première version de Minecraft qui était pas apparue en public de souvenir, c'était LOL Alpha RD-132211. Alors pourquoi j'ai tourné sous cette version? La raison c'est que, comme j'ai dit dans l'avertissement à la fin du stade 3, tout ce qui allait être ensuite n'était pas forcément la vérité. Le troisième truc que j'ai marqué, c'est le temps pour sortir la vidéo, problème vie perso, ce qui s'est passé en gros, tout ce temps en fait. Alors le premier mangeur de temps, c'est les études tout simplement, étant donné qu'en plus j'étais pas dans une formation qui me plaisait vraiment, et du coup ça m'a impacté moralement, et ça a entraîné beaucoup de perte de motivation pour la production de cette vidéo. Et le deuxième et dernier retardateur, on va appeler ça comme ça, c'est l'ambiance et le mood dans lequel je devais être pour créer cette vidéo tout simplement. On va passer à l'étape suivante. Chose à approfondir, à corriger, respect de l'inspiration. Oui, c'est que, pour retenir l'idée principale de ce contenu, c'était un personnage que j'ai créé, qui part de la version la plus récente de Minecraft. Au tournage de la vidéo, on était en 1.18, et qui arrive à l'Old Alpha, que j'ai dit tout à l'heure et que je retiendrai jamais. Et qu'à travers tout ça, on voit sa mémoire se dégrader, les choses changent autour de lui, il se perd de plus en plus lui-même, jusqu'à plus exister tout simplement. Parce que les stades les plus élevés de la maladie sont mortels, hein, littéralement. Respect de l'inspiration. Ah oui, ok, je viens de capter maintenant. Oui, le respect, oui, ça c'est sûr, j'ai un respect entier pour Leland Kirby et pour son œuvre musicale, hein. Et aussi pour la compréhension de la vidéo pour tout le monde. Je me suis demandé si c'était possible que quelqu'un d'assez courageux et de très sympathique, parce qu'il n'y aurait pas d'autres mots, puisse traduire cette vidéo en anglais ou en français pour les personnes malentendantes ou tout simplement les personnes qui regardent cette vidéo dans un autre pays. Si quelqu'un d'assez courageux d'entre vous peut se désigner, veuillez me MP par Discord. Tous les liens sont en description. La personne en question aura... mais ce sera quand même gentil. J'ai terminé tout ce que j'avais à dire, j'avais juste marqué un petit message de fin, qui est la fameuse question de est-ce que je vais refaire des vidéos qui seront présentées comme celle-ci? Et la réponse est bien évidemment oui, parce que c'est vraiment des vidéos qui me plaisent énormément, mais même si elles me prennent beaucoup de temps dans ma vie personnelle, j'ai adoré la construire. Certes, je suis passé par des moments difficiles, mais je l'ai quand même mené à bout. Et puis voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Merci d'avoir suivi ce contenu juste ici. Passez une excellente fin de journée. Et puis moi, comme je dis à chaque fin de vidéo et à chaque fin de live,